Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager sur un sujet, ça va peut-être être assez rapide. Encore une fois, j'ai rien préparé, je j'ai même pas de notes ni rien. Juste, ça m'est venu comme ça et je trouve que c'est hyper important parce que moi-même, c'est ce que je mets en place dans mon quotidien et ça m'aide grandement. C'est le pouvoir et la force des petits pas. Parce que je remarque par rapport aux personnes que j'accompagne et même par rapport à moi-même, que on a tendance, alors je ne sais pas si c'est humain, mais on a tendance à passer d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si, je ne sais pas moi, n'arrive pas à inclure ou à instaurer une certaine discipline, bah, du jour au lendemain, ça y est, faut se lever tôt, faut faire du sport, faut s'imposer une discipline et une routine hyper stricte. C'est un petit peu ce que l'on voit quand on pose nos bonnes résolutions au début d'année ou pendant toute l'année. En fait, il y a plein de choses qu'on faisait pas ou qu'on aimerait faire, mettre en place, qu'on mettait pas en place. Et dès la nouvelle année, ça y est, le régime, le sport, etc. Et en fait, ça tient pas dans la durée. Pourquoi? Parce que la barre est beaucoup trop haute, en fait. Bon, il y a plein d'autres raisons pour ça aussi, hein, mais surtout pour ça. Et je me rends compte que pour moi, c'est pareil, en fait. Il y a des moments où une sorte de ras-le-bol qui arrive et se dire, ah, bon, bah, ça y est, c'est fini. Maintenant, je fais carrément l'inverse de ce que j'ai fait. C'est comme si je rejetais tout ce que j'avais fait jusqu'à présent et que maintenant je voulais à tout prix avoir un comportement carrément à l'extrême inverse. Alors que je me suis aperçue que là, les petits pas, c'était tellement beaucoup plus puissant, beaucoup plus porteur de commencer par des petits pas, de changer des petites choses. Et en fait, c'est ce qui va bâtir au fur et à mesure de nouveaux repères, un nouveau cadre, euh, des nouvelles routines. Et c'est pas de tout chambouler du jour au lendemain. Alors bien évidemment, tout dépend de votre caractère et de votre personnalité. Peut-être que vous avez envie, besoin, que vous allez vous y retrouver si vous passez du noir au blanc ou du blanc au noir. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que aussi je partage avec mes clients-clientes parce que c'est un petit peu le travers qu'on a quand on a un gros ras-le-bol dans notre vie, qu'on traverse des choses difficiles. C'est qu'on voudrait passer de 0 à 100, j'ai envie de dire. Mais en fait, tout a une progression, même quand vous regardez dans la nature, tout nécessite du temps, tout nécessite des petits avancements et on passe d'un petit pas à un moyen pas, à un plus grand pas et en fait, la somme des petits pas, ça fait un très grand pas. Et quand je vois la somme des petits pas que j'ai fait toute l'année dernière et là où j'en suis, mais en fait, je m'aperçois que c'est un pas de géant, même des pas de géant que j'ai fait. Mais j'ai pas commencé par les pas de géant parce que quand on commence par les pas de géant, c'est comme ça qu'on se décourage, qu'on se démotive et que du coup, bah, on va continuer à alimenter une procrastination, on continue à alimenter une démotivation et qu'on va faire que osciller entre deux états extrêmes de soit je fais rien, soit je m'épuise en fait, hein, d'une surcharge à carrément de l'inertie ou ce genre de choses. Et le but, c'est justement en fait de réinsérer un changement, de réinsérer une nouvelle façon de faire, un nouveau regard au fur et à mesure en fait. Euh, et c'est pour ça en fait, je pense que de commencer déjà par une petite action, alors je vais vous donner des petits exemples qui me viennent comme ça à la volée, parce qu'encore une fois j'ai rien noté, mais par exemple, moi je sais que étant à mon compte, au début quand je me suis lancée, je suis rentrée dans le flow, dans le truc du bah, je bosse de chez moi, donc du coup bah, je commence à travailler, j'oublie de faire des pauses, je suis prise dans quelque chose parce que finalement mon travail c'est ma passion et en fait je sors pas et il y a eu des journées entières où j'ai pas mis le nez dehors une seule fois et j'ai culpabilisé parce que bah, j'étais sur un projet, j'étais sur quelque chose, j'avais des séances et du coup bah, les journées s'enchaînaient et comme je travaille de chez moi, bah, du coup c'est un petit peu le cercle vicieux même si c'est confortable de pas avoir besoin de sortir pour se rendre au travail par exemple. Et maintenant, je me dis, bah en fait, même si je n'ai que 10 minutes, un quart d'heure devant moi, je sors 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est ça les petits pas, c'est que bien évidemment de passer d'une organisation où finalement bah, j'étais à fond et de me dire bah maintenant c'est terminé, je fais carrément l'inverse et il faut que je marche 1 heure par jour, chaque jour, comment je m'organise, etc. C'est avec tout l'organisation qu'il y a derrière, etc. Puis peut-être aussi des dysfonctionnements de ma part. Enfin, c'est tout un système. Hein. On est vraiment un système entier. Enfin, moi, je m'aperçois, l'être humain est vraiment un système entier. Et des fois, ça peut être simple et très complexe à la fois.
on veut des choses et il y a des conflits intérieurs, il y a des parts de nous qui veulent des choses et puis d'autres qui freinent, etc. Mais en tout cas, déjà de me dire la force des petits pas, c'est-à-dire déjà de me dire chaque jour, je sors au moins une fois. Alors, ça m'arrive effectivement si c'est le déluge dehors de me dire bah non, aujourd'hui j'ai pas envie. Mais par exemple, si j'ai 1 heure devant moi, je vais marcher 1 heure. Si j'ai une demi-heure devant moi, ça sera une demi-heure. Si j'ai qu'un quart d'heure 20 minutes, ça sera un quart d'heure 20 minutes. À part effectivement des impossibilités, ça arrive. Il faut rester souple. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, maintenant comme par exemple lire un livre. Je sais que la lecture, c'est quelque chose que j'ai envie de réinsérer dans ma vie, mais je ne trouve pas le temps, il y a encore des fois où c'est compliqué et puis je culpabilise et je me dis, des fois, si j'ai qu'un quart d'heure, je lis 2 pages ou je lis juste un petit chapitre de 3-4 pages et je grignote des petits livres comme ça à droite à gauche et j'essaye dans ma journée qu'il y ait plein de petits pas comme ça en fait. Pareil pour le sport. C'est quelque chose que je voulais réinsérer au fur et à mesure, c'est de me dire je vais marcher plus et je me fais des petites sessions où j'essaie de bouger plus, je fais des micro-mouvements, je me lève plus, j'essaye de réinsérer du mouvement. Et aussi, la décision que j'ai prise il n'y a pas longtemps, c'est de m'accorder en fait deux moments dans ma semaine, 2 grands après-midi de coworking, d'aller travailler ailleurs que de chez moi. Voilà, c'est des décisions, des choses à mettre en place. Alors je vous parle travail, mais effectivement ça peut s'insérer dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est des petits pas, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire différemment qui ne suscite pas non plus un découragement ou un effort tellement grand qu'en fait j'aurais du mal à tenir sur la durée. Et le but du petit pas, c'est de déjà vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, de faire déjà une première avancée pour ensuite qu'en fait la roue, elle vous entraîne un peu comme une boule de neige vers quelque chose de plus grand en fait. Mais c'est de commencer déjà par petit. C'est comme on n'apprend pas à nager en étant sur la terre ferme et en se jetant dans l'eau sans avoir pied, sans brassard, sans rien. On va commencer par rentrer tranquillement dans l'eau, commencer là où on a pied, après avec des brassards, avec une planche, etc. etc. C'est un petit peu, voilà l'image que j'ai eue, c'est un petit peu ça. C'est en fait, je vois trop de passer d'un extrême à l'autre. Alors, encore une fois, si vous avez un caractère comme ça, c'est très bien, si ça vous convient, mais c'est de ne pas se décourager, se démotiver parce qu'on n'y arrive pas, tout simplement parce que en fait, la barre, elle est trop haute par rapport de là où vous partez. En fait, le but, c'est pas de se comparer aux autres et se dire, bidule, il y arrive, et moi, pourquoi j'y arrive pas? C'est de se dire, en fait, de pas mettre la barre trop haute par rapport à votre point de départ. C'est toujours se comparer à soi-même, en fait. Par rapport à votre point de départ, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien qui est faisable, qui remet de la dynamique dans votre quotidien vers votre objectif. Bien évidemment, là, j'ai donné mes objectifs du moment de remettre du mouvement, de me reconnecter à l'extérieur, parce qu'effectivement, c'est un peu le piège quand on travaille de chez soi, qu'on fait tout de chez soi, c'est de finir par être enfermé, de plus connecté, etc. Et c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Donc, c'est de remettre du mouvement, de me reconnecter petit à petit, tout en gardant un rythme, en avançant sur mes sujets et en gardant un rythme de travail qui me convient, qui me correspond. Mais ça peut être aussi dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie sportive, de refaire un sport, mais d'y aller par petits pas. Parce que, en fait, c'est se dire les petits pas, ils comptent. Parce que souvent, on a tendance à se dire, en fait, ça sert à rien. J'ai 5 minutes, 10 minutes. À quoi ça va me servir d'aller marcher que 10 minutes? À quoi ça va me servir de lire que 2 pages? À quoi ça va me servir d'avoir que 10 minutes devant moi, j'ai pas assez le temps pour faire quelque chose. Mais si, en fait, en 10 minutes, déjà, c'est un petit pas selon votre objectif, selon ce que vous visez. Parce que peut-être que, du coup, la fois d'après, vous aurez 20 minutes, et puis après 30 minutes, etc., etc. Et c'est surtout de créer des nouvelles habitudes. Et c'est avec les petits pas qu'on crée des nouvelles habitudes. C'est au fur et à mesure. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent là-dessus. Mais tout dépend du domaine, parce que bien évidemment, encore une fois, je vous ai mis en avant surtout un domaine un peu plus professionnel par rapport à mes exemples. Mais ça peut être aussi dans le domaine plus personnel, dans le domaine sportif, dans le domaine même alimentaire. Parce que je pense aussi à l'alimentation, c'est qu'on veut des fois faire un régime drastique, passer de
de certaines habitudes à tout enlever, etc. Alors, je suis pas diététicienne, donc je vais pas vous donner des exemples de diététique, mais c'est aussi de se dire, bah, par rapport à, il y a, je sais pas moi, la semaine dernière, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 6 mois, ben, j'ai fait des petits pas et par rapport à là où j'en étais, voilà où j'en suis maintenant. Et arrêter de se comparer aux voisins, c'est de revenir à soi et de se dire, bah, c'est déjà, je suis fière de moi en fait, c'est déjà bien. Tous ces petits pas que j'ai inculqués au fur et à mesure vers moi, un pas vers moi en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres exemples à vous partager par rapport à ça, mais en gros, voilà, c'est la puissance de ces pas-là en fait, la puissance de un petit pas, ça vous fait avancer quand même, vous n'êtes pas statique, même si c'est un petit pas. Et vaut mieux plein de petits pas et avancer, plutôt qu'un grand pas de géant. Vous avez la sensation d'avancer sur le moment, mais en fait c'est tellement énorme comme effort qu'en fait bah, ça vous coupe le souffle, ça vous décourage et finalement vous faites qu'un seul grand pas et vous vous stoppez net et vous retombez dans soit vos habitudes, soit quelque chose de statique. Bon voilà, je vais m'arrêter là et puis bah, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de prochains audios.